Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Donc c'est Steven aujourd'hui pour une reprise un peu des vidéos concernant les actualités qui s'est passées dans la semaine. Donc en ce dimanche 14 novembre 2021, au sommaire aujourd'hui, la victoire de l'équipe de France de football contre le Kazakhstan qui s'est déroulée hier soir à 20h45. Donc l'équipe de France s'est imposée face au Kazakhstan à 8 buts à 0. Nous avons également l'hommage aux victimes du 13 novembre 2015, également la disparition d'un monsieur à Denain, âgé de 67 ans. Nous reviendrons également sur le confinement des non-vaccinés en Autriche et également le retour du projet d'Emmanuel Macron concernant les centrales nucléaires en France, la reprise des centrales nucléaires en France et la construction de ces centrales avec EDF. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, en Autriche, le chancelier ordonne le confinement des personnes non vaccinées ou non rétablies de la Covid-19. Donc, toutes ces personnes-là seront reconfinées à partir de ce lundi 15 novembre 2021. Alexander Schallenberg, le chancelier autrichien, a annoncé donc ce dimanche dans une réunion que l'entrée en vigueur d'un confinement de ces personnes non vaccinées ou non guéries de la Covid-19 sera donc confinée chez eux. Cette mesure inédite devrait engranger et rentrer en vigueur ce lundi pour pouvoir endiguer tous les nombres de cas dans leur pays. Ensuite, à Denain, depuis quelques jours, une famille est complètement effondrée suite à la disparition de leur papa, Daniel Fargé, âgé de 67 ans, proche du parc Lebray à Denain. Il a disparu depuis à peu près 4 jours, il n'a pas donné signe de vie ni rien du tout. Donc les pompiers sont intervenus ce week-end pour faire une recherche, une battue, et également sonder les canals de Denain pour pouvoir retrouver cette personne, mais en vain, il n'y a pas encore eu de retour concernant ces recherches et ils n'ont pas encore donné d'avis positif pour l'instant concernant ces recherches. Donc si vous avez vu ou entendu certaines choses concernant ce monsieur, vous pouvez contacter directement le commissariat de police de Denain qui se charge directement de l'enquête de recherche de ce monsieur, donc c'est Daniel Fargé. Ensuite, le 13 novembre, c'est également l'anniversaire, si on peut le dire, hommage aux victimes du Bataclan, hein, donc du 13 novembre 2015, où il y a eu les attentats qu'on se rappelle bien tous, hein, dans la salle de concert Le Bataclan et également aux abords du Stade de France de football, hein, lors du match de football de l'équipe de France, où il y a eu cet attentat qui a fait quand même pas mal de victimes, hein. Il y a fait 413 victimes, donc 413 blessés, 131 morts. Donc ce n'est pas rien et il faut vraiment penser à ces victimes, à ces familles qui ont perdu des proches durant cet attentat qui nous a tous marqués des quatre coins du monde, hein, comme on peut le dire, également des quatre coins de la France. Donc comme je le disais en début de vidéo, l'équipe de France de football hier s'est imposée à 8 buts à 0 contre le Kazakhstan. Ce match s'est déroulé donc hier samedi 13 novembre 2021. Le match pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. La France s'est donc imposée 8 buts à 0 face au Kazakhstan. Le groupe D de la 9e journée des qualifications pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Les buts marqués ont été marqués donc par Mbappé qui a fait un quadruplé dans ce match. Il y a également le doublé de Benzema, un but de Rabiot et un but de Griezmann. Le prochain match des Bleus se déroulera donc ce mardi 16 novembre à 20h45 face à la Finlande pour également les éliminations de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc nous serons tous derrière nos écrans et nous regarderons tous le match
de France pour pouvoir soutenir nos Bleus pour aller au plus loin et peut-être, pourquoi pas, décrocher la fameuse 3e étoile pour notre équipe de France de football. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire part un petit peu des actualités qu'il y a eu cette semaine. Donc la semaine prochaine, ce sera à peu près à la même période que je reviendrai sur l'actualité en vidéo concernant aussi les actualités qu'il y a eu toute cette semaine et durant ce week-end. Donc je vous souhaite un très très bon dimanche et une très très bonne fin de journée à vous tous. À bientôt.